Les ventes auto dans l'UE ont reculé de 0,7% sur les 7 premiers mois de 2025, en pleine révolution électrique. Leurs voitures sont fabriquées en Chine, donc avec des coûts de fabrication qui sont moindres. Un marché fragilisé aussi par l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en Europe à l'horizon 2035. Et déjà, les premiers effets se font sentir. Les vraies voix Sud Radio. Et la question du soir, la Commission européenne est-elle en train de tuer l'industrie automobile en Europe? Vous dites oui sur Twitter à 99%, une nette majorité. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et je vais me tourner directement vers Lionel Aberlé, puisque c'est un secteur que vous connaissez bien, l'automobile. Vous qui êtes directeur marketing, communication et stratégie de Point P. S. De Point S. Il y a un moment mais quand le bâtiment va, pas de stress. Merci Eric. Voilà, vous me ferez un petit immeuble avant de partir. L'automobile, aujourd'hui, vous le ressentez dans les centres de cette défiance, d'abord d'une part de l'automobile, d'autre part, aujourd'hui, l'automobile va très mal. On l'a vu avec Stellantis qui aujourd'hui, mais il n'y a pas que Stellantis, d'ailleurs en Europe c'est un peu la même chose, qui a mis 2000 salariés pour l'instant en chômage partiel. Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain? Ce qu'on vit sur le terrain déjà, c'est qu'il y a un sentiment de nombreux automobilistes d'être un peu la cible. C'est-à-dire, c'est pas bien de rouler, c'est pas bien de se déplacer, sauf que effectivement, là, on est en très courte périphérie de Lyon. Il n'y a pas spécialement besoin de sa voiture, mais je vous promets que vous faites 15 km autour et sans voiture, c'est extrêmement compliqué. Et c'est dommage parce que d'abord, la France, c'est un pays. On va parler de la construction automobile où on a quand même 3 constructeurs automobiles de renom. Donc, de taper sur l'automobile en France, ça paraît un peu étonnant. C'est 149 000 entreprises. Je crois de mémoire que c'est quasiment 1 million d'emplois directs et indirects autour de l'automobile. Et puis il y a des Français là qui sont juste dans une situation qui est complètement délirante. C'est que si les gens ne changent pas de voiture, il y a des raisons financières, d'accord, mais il y a aussi parce que les Français ne savent pas ce qu'ils doivent prendre comme voiture. C'est-à-dire entre la marche avant, la marche arrière, ira-t-on tout électrique en 2035? Oui, non, on ne sait pas exactement. Quand on parle avec les experts de la construction, mais aussi avec les experts de la production d'électricité, on voit que c'est très compliqué. Il y a réellement, et c'est vrai qu'on parle souvent de la France des territoires, mais à mon avis, il y a un vrai débat autour de la France des territoires. On a le sentiment qu'il y a des décideurs qui, effectivement, ont la chance ou pas d'ailleurs, de vivre dans des grandes métropoles et d'emprunter des transports collectifs toute la journée pour aller travailler. Mais il y a malgré tout la France des territoires qui est ultra majoritaire, qui a besoin de cette voiture. Et il y a eu, au moment des Gilets jaunes, il y a quand même eu 2 choses qui ont fait exploser la situation. La première, c'est le prix du carburant. Pour mémoire, on était à 1,50 €. Vous passez à la pompe tout à l'heure et puis vous verrez le tarif. Et la deuxième chose, c'est l'abaissement à 80 km/h sur les départementales. Parce qu'encore une fois, si les gens prennent leur voiture, sincèrement, si on pouvait éviter de faire un plein qui aujourd'hui est, à mon avis, entre 80 et 90 € pour prendre du transport collectif beaucoup moins cher, je suis intimement persuadé que si les transports collectifs fonctionnaient partout en France, les Français monteraient dans les transports collectifs. Alors moi je crois qu'il y a une chose, je vais rebondir sur ce que disait Éric Revel tout à l'heure pour pointer le doigt sur le déficit agroalimentaire qui est pour la première fois, revient pour la première fois en France. Sur les 6 dernières Depuis 50 ans. C'est ça. C'est incroyable. Oui. Sur les 6 dernières années, la France a accumulé sur la branche automobile, la filière automobile, 120 milliards de déficit commercial, 20 milliards par an. Et cette année, on a les statistiques à fin juin, on est à 10,2 milliards. Donc la question qui se pose et qui me semble absolument essentielle, c'est de savoir comment on en est arrivé là. On en est arrivé là par plusieurs aspects. Déjà, on a délocalisé massivement les usines françaises, en particulier vers les pays de l'Est. Aujourd'hui, les petites voitures françaises, elles viennent de Tchéquie, elles viennent de Slovaquie, elles viennent de Slovénie, elles viennent de Turquie. Elles viennent aussi de Chine maintenant, de beaucoup plus loin, ce qui est une aberration écologique, parce qu'on nous dit qu'il faut acheter local et on fait venir des voitures chinoises. Et dans le même temps, comme on ne pouvait plus produire en France que des voitures avec une plus forte valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on a fait ? On a taxé au maximum les voitures à plus forte valeur ajoutée, avec 2 choses aberrantes, le malus écologique et le malus au poids. J'ai changé de voiture il y a quelques temps, j'ai vu un beau SUV dans la concession, et quand j'ai vu le prix du malus écologique, 60 000 €.
Mais comment est-ce qu'on peut justifier 60 000 € de malus écologique sur une voiture? C'est-à-dire que entre la TVA et le malus écologique, les taxes représentent beaucoup plus que le prix du véhicule, la marge du concessionnaire, la marge de l'usine, etc. Et enfin, on a tout fait pour que les gens n'aient plus de voiture, c'est-à-dire on a fait les malus au poids pour stationner en ville. Alors vous avez un SUV dans Paris, pour vous garer maintenant ça coûte les yeux de la tête, donc vous prenez plus la voiture. On a tout fait pour qu'on ne circule plus, donc on ne prend même plus de petites voitures, et j'ai très peur que l'industrie automobile en France bientôt fasse partie du passé. Éric Revel. Oui, il y a beaucoup de grands professionnels du secteur qui ont tiré des sonnettes d'alarme. Je pense à Xavier Oran, le délégué général de Mobiliance, qui nous accueille sur son stand. Je pense aussi à Luc Châtel, qui est le président de la plateforme automobile, qui a fait une interview dans le Figaro Économie il y a quelques semaines, où en gros il disait il est minuit moins une, on est en train de sacrifier. Mais si vous voulez, ce qui m'a le plus marqué sur ces Eh bien, on a nos vraies voix qui sont de Bruno Le Maire, qui a quand même été ministre des Finances pendant 7 ans. Quelques petits problèmes de connexion de la côté de nos vraies voix qui sont à Lyon, mais on ne les perd pas, on va même les retrouver, je suis sûr. On va prendre une loupe et les retrouver dans ce grand salon automobile, et puis on va mettre une petite page de pub avant de retrouver nos vraies voix, Cécile et Philippe. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.